Bonjour à tous, on se retrouve dans votre nouvelle étape vidéo où je vais vous parler du bon banquier. Moi j'ai envie de vous demander, est-ce que vous laisseriez la place au hasard pour le choix de la personne qui va décider ou non de vous prêter de l'argent? Non, ne laissez pas de place au hasard et choisissez le meilleur interlocuteur en face de vous. Je peux vous assurer que le même projet peut être refusé et accepté simplement parce que le banquier en face de vous ne vous comprend pas ou tout simplement vous lui avez mal expliqué les choses. Mais en général, c'est le banquier plutôt qui ne comprend pas, surtout si vous avez suivi cette formation. Donc clairement, demandez à rencontrer le directeur d'agence ou un banquier qui fait de l'investissement immobilier. Pourquoi? Parce qu'il aura des responsabilités élevées ou alors il saura de quoi vous allez lui parler quand vous allez lui parler d'investissement. Ne croyez pas que les banquiers sont des investisseurs, hein. Ils sont là, ce sont des conseillers en fait plutôt financiers. Comme je l'ai dit, ils ont un rôle très général, ils font de tout. Ils font des crédits, mais ils font aussi plein d'autres choses. Ils ont plein de produits propres à la banque à vous vendre. Donc, ils ne comprennent pas forcément le principe de l'investissement. Ils ne comprennent pas le système du taux d'endettement différentiel. Ils ne vont pas comprendre le cash flow, etc. Ils ne vont pas comprendre pourquoi vous voulez emprunter sur une longue durée pour avoir un gros cash flow, par exemple. Donc, n'hésitez pas à demander à parler à un banquier investisseur immobilier ou à parler au directeur d'agence. Au moins, vous aurez la personne qui aura la plus de capacité d'agir en face de vous. Très important, le banquier, il a une délégation. C'est-à-dire que jusqu'à un certain montant d'euros prêtés, il peut agir seul. Il peut ne pas... Voilà. Donc par exemple 200 000 euros il peut prêter, 201 000 euros il ne peut pas prêter, il doit demander à sa hiérarchie, il doit demander au niveau par exemple agence régionale, il doit demander au niveau national. Ça c'est important de comprendre. Nous on va chercher des banquiers qui ont une délégation assez importante, en tout cas qui peuvent financer seuls votre projet sans avoir besoin de l'accord de supérieur. Pourquoi? Parce que cette personne-là, vous l'aurez conquis, vous l'aurez converti à votre projet, et donc vous l'aurez séduit, et donc il pourra vous accorder votre crédit. Alors qu'au niveau régional, qu'est-ce qui se passe? Ou au niveau national, il y a des dizaines de dossiers qui sont présentés toutes les semaines pour savoir si oui ou non on accorde le crédit. Vous n'êtes qu'un dossier, ils en ont 10 dans la matinée à traiter, ils ne regardent que les chiffres. Donc forcément, si votre dossier sort du lot, eh ben, vous êtes mis de côté et on vous dit non. Demandez aussi l'expérience du banquier, ça c'est toujours intéressant, et privilégiez les banquiers qui ont un peu d'expérience quand même, hein. Je ne dis pas que l'expérience fait les compétences, mais ça peut quand même aider. Voilà, clairement. Le banquier, c'est un être humain, donc il y a toujours cette relation entre deux humains et un certain feeling. Donc ça, c'est important pour moi. Avec un banquier avec lequel vous allez bien vous entendre, avec lequel vous allez pouvoir parler librement, sans qu'il vous coupe la parole, sans qu'il vous prenne de haut. Un banquier avec lequel vous allez vous sentir en confiance, c'est toujours mieux. D'ailleurs, vous savez pourquoi les conseillers changent aussi souvent, hein? Souvent, nos conseillers bancaires changent tous les 2-3 ans. Je fais une petite aparté, tout simplement parce que souvent, ils font un peu de la merde, hein, quand ils vous proposent des placements pourris, etc. Donc tous les 2-3 ans, ils font exprès de les changer. Donc mutation ou changement de client. Comme ça, vous ne pouvez plus vous plaindre à votre conseiller parce que vous avez un nouveau conseiller en face de vous. Et le nouveau conseiller dit « Ah, c'est pas moi, c'est l'ancien ». C'est vraiment une stratégie appliquée par la banque. Donc là, c'était une petite aparté. J'avais envie de vous en parler. Et n'oubliez pas que, ce que je voulais vous dire du coup, si votre conseiller change également de banque, si votre conseiller change de banque, suivez-le. Si c'est un banquier qui vous a déjà accordé un prêt première fois, suivez-le, ou en tout cas, il va falloir aller le rencontrer pour votre deuxième investissement. Ensuite, le bon banquier, j'en parle depuis longtemps, hein, c'est une relation de partenariat, une relation sur le long terme.
Nous, ce qu'on a envie, c'est de multiplier les investissements. Et donc, on aura besoin du banquier. Et il faudra une relation sur le long terme. Voilà, je pense avoir abordé le maximum de choses avec le banquier. Retenez bien que la délégation, c'est important. Retenez bien de rencontrer le bon banquier. Donc, demander à l'accueil à rencontrer un banquier qui fait de l'investissement, ça c'est le mieux, ou carrément le directeur de l'agence. Voilà, vous avez vraiment maintenant toutes les clés en main pour obtenir votre crédit immobilier. Clairement, hein. Vous savez les éléments importants, vous savez l'importance du partenariat, vous savez connaître et reconnaître le bon interlocuteur qu'il vous faut, le bon banquier. Donc, vous avez toutes les clés en main. Vous savez quoi négocier et je peux vous assurer qu'avec toutes ces informations-là, en général, vous en savez autant, voire plus que la personne que vous avez en face de vous. Ça, je vous assure. Posez-lui simplement des questions, comme qu'est-ce que le prêt modulable, qu'est-ce qu'un prêt gigogne, est-ce que je peux avoir un différé dans mon crédit immobilier. Vous allez voir, en général, il va vous faire « oui, je connais », mais c'est pas certain en fait. Avant de vous quitter, je voulais vous dire pour la délégation, pour savoir combien le banquier peut aller sans passer par sa hiérarchie. Ben, vous pouvez lui poser la question subtilement, hein, par exemple, vous pouvez lui demander à partir de combien, à partir de quelle somme, ça remonte au niveau supérieur. Vous pouvez lui demander ça, par exemple. Ça, c'est des questions toujours un petit peu plus subtiles pour connaître la délégation maximum du banquier. Ok, j'ai terminé avec le module numéro 9, financement. On se retrouve pour le dernier module où je vous parle de location et comment louer sereinement un bien immobilier et comment en profiter sereinement. Allez, à tout de suite pour le dernier module.